Saviez-vous que perdre une jambe pourrait vous permettre de courir plus vite? Depuis toujours, l'être humain cherche à réparer ce que la vie peut lui enlever. Une jambe perdue, un bras amputé, une articulation usée par le temps. Face à ces épreuves, les scientifiques ont inventé les prothèses. Pour comprendre ce que c'est, il faut plonger dans le monde des polymères et des composites. Parlons des polymères. Vous savez, ces longues chaînes de molécules. Si les chaînes sont bien alignées et serrées, le matériau devient dur et résistant. Si elles sont souples et emmêlées, il devient plus élastique. C'est pour ça qu'on peut les adapter selon le besoin, rigides pour une prothèse de genou ou plus souples pour imiter le cartilage. C'est cette flexibilité qui permet aux ingénieurs de créer des prothèses externes confortables, légères et capables d'accompagner chaque mouvement. Mais la clé de leur réussite, c'est la surface, car c'est ce que le corps touche en premier. Or, beaucoup de polymères sont hydrophobes. Ils repoussent l'eau et donc les cellules. Pour que la peau les accepte, on modifie le plus souvent leur surface grâce à un traitement au plasma. Concrètement, on bombarde la surface avec un gaz ionisé. Les groupes CH3 sont substitués par des groupes OH. Ces substitutions rendent la surface hydrophile, améliorent les liaisons hydrogènes avec les tissus et permettent une meilleure adhésion. Résultat, moins d'irritation, plus de confort. Mais les polymères ne sont pas parfaits. Certains, comme les silicones, peuvent subir une hydrolyse où l'eau casse les liaisons chimiques et libère de petites molécules d'alcool, parfois toxiques pour les tissus. C'est pour ça que leur formulation et leur stabilité chimique sont essentielles. Et c'est là qu'entrent en jeu les composites en fibre de carbone, la suite logique des polymères. On garde leur légèreté, mais on améliore leur rigidité, leur solidité et surtout leur capacité à renvoyer l'énergie du mouvement. Imaginez un assemblage de milliers de fibres fines comme des cheveux, noyées dans une matrice polymère. Les fibres apportent la résistance, la matrice apporte la cohésion. Ensemble, elles forment un matériau 5 fois plus résistant que l'acier, mais 4 fois plus léger. Et surtout, elles ont un pouvoir incroyable, emmagasiner et restituer de l'énergie. Quand on marche ou quand on court avec une lame de course en carbone, à chaque pas, le matériau se déforme légèrement. Il stocke l'énergie, puis la relâche comme un ressort. Ce phénomène peut atteindre jusqu'à 90% de restitution, presque autant qu'un tendon d'Achille humain. Ce comportement biomécanique permet une marche plus fluide et une course plus performante, au point que certaines études ont débattu d'un éventuel avantage technologique des athlètes paralympiques. Alors oui, ces technologies sont impressionnantes, mais elles restent chères et pas accessibles à tous. Grâce à l'impression 3D et aux matériaux recyclables, les chercheurs espèrent bientôt produire des prothèses sur mesure, écologiques, durables et abordables. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. À l'intérieur du corps, d'autres prothèses utilisent des métaux comme le titane, des céramiques ou des alliages spécialisés, capables de ne faire plus qu'un avec l'os ou de résister au frottement d'une articulation entière. L'avenir laisse entrevoir la possibilité de réparer, recréer et même améliorer le corps humain.